Bon, aujourd'hui, première recette de couscous cétogène, c'est-à-dire couscous sans glucides. On remplace la graine de couscous qui a beaucoup de glucides par du chou-fleur. Donc, première chose, on prend un bon chou-fleur, on le coupe en morceaux. On enlève les feuilles vertes et le cœur, bien que le cœur, en fait, on peut éventuellement l'utiliser. Ces morceaux, on les passe à la moulinette. Voilà ce que j'utilise. Voilà. Alors à petite vitesse ou à grande vitesse, ce qu'il faut surtout c'est surveiller la grosseur du grain. Si on veut faire quelque chose qui ressemble à du riz, on ne le processe pas trop longtemps, sinon on peut aller plus loin et faire du couscous. Voilà ce que ça donne. Alors on continue comme ça, 1/8 en gros de chou-fleur à la fois, en évitant d'avoir des trop gros morceaux. Voilà, la dernière partie du chou-fleur a été réduite à l'état de graines de couscous. Maintenant, on va tout simplement faire revenir dans une poêle avec un mélange d'huile d'olive et de beurre. Alors la poêle, l'huile d'olive, il faut bien veiller à ce qui est marqué cuisson et assaisonnement. Cuisson, donc elle est stable pour la cuisson. La poêle a déjà été chauffée. On va faire fondre le beurre. Voilà, le beurre a fondu. Vous voyez que j'ai mis pas mal d'huile et de beurre. Et je rajoute une partie de mon couscous cétogène. On sale. Voilà. Donc je vais utiliser le reste du ragoût que j'avais fait avant-hier même. C'est à base essentiellement d'un fond d'oignon, de l'huile d'olive, des aubergines, des poivrons, piments, salsifis, une souris d'agneau. Ce ragoût a produit pas mal de liquide. Maintenant en fait il s'est un peu asséché. Je vais peut-être le rallonger très légèrement et mélanger les deux pour faire un couscous. Alors la graine doit cuire à feu doux, moyen disons. Elle ne cuit pas en fait. Le but c'est de la dessécher. Il faut donc pas mettre le couvert. Elle peut même éventuellement dorer sur la poêle. Quand elle sera bien desséchée, elle sera prête. Ce plat est un plat cétogène, c'est-à-dire qu'il n'a pas de glucides. Qu'est-ce que c'est les glucides? C'est ce qu'on appelle les carbohydrates en anglais. Donc les pâtes, le pain sont des glucides. Elle n'a absolument aucun glucide. C'est sur la base du régime appelé keto aux États-Unis, régime cétogène en France. Et l'essentiel des calories que l'on prend dans un régime cétogène doit venir du gras, des lipides. Et il faut mettre de bons lipides, c'est-à-dire de l'huile d'olive. J'ai mis énormément d'huile d'olive. J'ai mis aussi un peu de beurre, une bonne
proportion de beurre, tout simplement pour donner du goût au plat. Dans un régime cétogène, 70% des calories que l'on prend doivent venir du gras, des lipides. Et il faut choisir de bons lipides. Ici, c'est l'huile d'olive et le beurre. Dans le ragoût, également, il y a de l'huile d'olive et puis il y a le gras du morceau de mouton. Dans le régime cétogène, on minimise les glucides, on aime bien les fibres, donc qui ont un peu de glucides. Et voilà, le goût, on va passer à table dans un moment et je vais vous parler du goût. Alors voilà la graine de chou-fleur. Vous remarquez que la quantité a été bien réduite, c'est bien desséché, l'humidité est bien partie. Alors le goût, bien sûr, ça n'a pas le goût du couscous puisque c'est du chou-fleur. Ça a un goût de chou-fleur, mais pas très fort. Et la texture rappelle tout à fait la texture du couscous. Et le ragoût que j'ai fait, le tagine que j'ai fait, en fait, c'est plus un tagine qu'un couscous, n'est-ce pas? Dans les tagines, on sert de la graine en accompagnement. Et donc c'est plus un tagine qu'un couscous. Et c'est vraiment différent comme goût, mais bon, moi j'aime. Et puis à partir de la graine de chou-fleur, vous pouvez faire n'importe quel couscous avec l'accompagnement que vous voulez. Voilà le contenu de mon assiette. Eh bien, je me sers de couscous chou-fleur, de la sauce qui est excellente. La sauce est moins piquante. Le goût, la saveur qui survit, c'est plutôt celle du chou-fleur. Voilà, il n'en reste plus. Il y a eu là-dedans, il y a eu 2/3, mettons, du chou-fleur. Et vous voyez qu'il y a eu un peu plus d'une part. La texture est tout à fait la texture du couscous. Le goût, pas tout à fait. Le goût est nouveau.